Chers téléspectateurs de Star 21 TV, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de ce jeudi 19 novembre 2020 dont voici le sommaire. Le collectif des avocats de l'UFDG et de l'ANAD était face à la presse ce jeudi à la maison commune des journalistes. Les précisions, c'est dans cette édition d'information. Le viol sur mineurs est devenu un phénomène très récurrent en Guinée. Deux présumés violeurs ont été présentés à la presse ce jeudi par la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables. Les échos, c'est juste après cette courte pause. Après l'adoption de la loi sur la liberté d'accès à l'information, les députés guinéens ont adopté aussi mercredi 18 novembre 2020 le volet recettes de la loi de finances relative 2020. La pandémie de Covid-19 qui secoue le pays depuis le 12 mars 2020 a obligé le gouvernement à renoncer à beaucoup d'avantages, notamment aux recettes fiscales, moins 10,81%. Toujours brève après Sidia Touré de l'UFR, Abessila du parti NGR, c'est au tour de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur. Abdoulaye Yerobalde a été bloqué à l'aéroport international de Conakry-Bessia ce jeudi 19 novembre 2020. Il a fallu des négociations qui ont duré des heures pour qu'il soit autorisé de quitter le territoire guinéen. Politique s'installe dans ce journal après les violences post-électorales issues du scrutin du 18 octobre 2020. Près de 15 plateformes de la société civile guinéenne se sont réunies pour donner quelques pistes de solutions pour une éventuelle sortie de crise. La question sur la dissolution de l'Assemblée nationale et celle de la révision constitutionnelle était à l'ordre du jour. Une sortie qui ne tarde pas à faire réagir des députés de l'Assemblée nationale. Reportage Mohamed Traoré, Mustafa Diané. À l'issue des violences enregistrées après le scrutin du 18 octobre 2020, plusieurs acteurs de la société civile guinéenne se sont réunis à la Maison de la Presse ce mercredi 18 octobre 2020 pour proposer des solutions pour une éventuelle sortie de crise. Parmi celles-ci, la dissolution de l'Assemblée nationale et la révision constitutionnelle étaient à l'honneur. Une déclaration qui ne laisse pas indifférent ce député de la mouvance présidentielle. C'est une décision qui appartient à la souveraine décision du président, donc c'est à sa discrétion. La Constitution là-dessus dit que le président, en cas de désaccord profond, après consultation du président de l'Assemblée nationale, peut bien envisager cette option, mais à mon avis, je ne vois aucun élément qui puisse motiver une telle attitude aujourd'hui. Tout en dénonçant ce problème de révision constitutionnelle, le 5e vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué d'interpeller les acteurs sur cette question d'adversité qui émaille l'arène politique guinéenne. Par ailleurs, honorable Fodé Mohamed Souma demande à tout un chacun de préserver la paix pour le bien de la nation. Je voulais une révision. Je me suis battu contre une nouvelle constitution, mais du moment que la Cour constitutionnelle a décidé qu'il y avait une nouvelle constitution promulguée en tant que patriote et autour de notre pacte social, je m'engage, je m'aligne, je prends acte et j'accepte. Je n'étais pas pour la candidature du président actuel Alpha Condé, mais du moment que sa candidature a été validée par la Cour constitutionnelle et il a participé au scrutin, je ne peux pas rester dans le déni. Je crois qu'il faut arrêter d'être dans cette situation de se regarder en chien de faïence, dans le déni, dans l'adversité, dans la violence. Le pacte républicain voudrait aujourd'hui que nous consolidions notre mieux-vivre et ça passe par la nation, ça passe par la communauté d'intérêt qui nous lie. Dans cette déclaration conjointe rendue publique, la société civile guinéenne en appelle à un sursaut patriotique de tous les acteurs sociaux pour la sauvegarde,
la restauration et la préservation des fondements de la nation. Pour ce faire, elle compte engager des consultations à partir du 20 novembre 2020 avec toutes les forces sociales et politiques nationales sur les questions saillantes du moment. Je vous le disais au sommaire que le collectif des avocats de l'UFDG et de l'ANAD était face à la presse ce jeudi 19 octobre 2020 à la Maison commune des journalistes. Au cours de cette conférence de presse, les hommes de droit se sont exprimés sur les conditions d'arrestation et de détention d'Ousmane Gawal Diallo ici. C'est un reportage de Mohamed Salih Diallo et Alassane Souma. C'est une conférence de presse au cours de laquelle les avocats de l'IFDG et l'ANAD ont présenté un document de 3 pages. Dans ce document, ils dénoncent les conditions de détention de leurs clients, notamment Ousmane Gawal Diallo, Abdoulaye Ba, Selou Baldé, Ibrahima Cherif Ba et Si, tous poursuivis par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine. Ils sont accusés d'avoir préféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public. Au regard des dispositions du Code de procédure pénale, le collectif des avocats de la défense, relève plusieurs irrégularités portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes poursuivies. Le collectif des avocats a aussi révélé la violation des dispositions en la matière. Par ailleurs, les convocations qui leur ont été adressées n'indiquaient pas les motifs pour lesquels leurs clients sont actuellement poursuivis. De la même manière, les enquêteurs ont foulé au pied les dispositions de l'article 1257 du Code de procédure pénale relative au droit à l'information de la personne mise en examen. Mise en cause, je vais dire. En outre, les règles relatives à la garde à vue n'ont pas été observées. Plus grave, la police judiciaire, avant de présenter les mises en cause aux magistrats instructeurs, les a photographiées individuellement en les obligeant à tenir une ardoise sur laquelle on pouvait lire le nom de l'intéressé et la mention complot. En plus de la violation manifeste de leur droit à la présomption d'innocence, cet acte qui rappelle un passé sombre était destiné à humilier et à saper le moral des intéressés. Il traduit aussi la haine et le zèle de certains enquêteurs à leur endroit. En réalité, cette procédure qui ne repose sur aucun élément tangible vise tout simplement à détourner l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les graves crimes commis sur des citoyens après le scrutin du 18 octobre 2020. Depuis le scrutin du 18 octobre dernier, le nombre d'interpellés serait près de 400 et les arrestations se poursuivent un peu partout dans le pays, selon ces hommes de droit. L'appel de l'Union des forces démocratiques de Guinée et l'ANAD à une manifestation pacifique le 25 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national n'inspire pas certains citoyens. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il faut privilégier le tissu social. Suivez. Je pourrais dire que c'est mieux qu'ils puissent se retrouver avec le gouvernement pour dialoguer. Et cela va dans l'intérêt de la nation. C'est bon de trouver un consensus pour un dialogue. Et moi, c'est mon avis. Et passer avec les dialogues, on pourra trouver un consensus pour que le pays puisse avoir la paix. La population, il ne faudrait pas que nous suivions les partis politiques pour déchirer le tissu social qu'on a déjà tissé, ça fait longtemps. Et dans les quartiers, et dans les districts, dans les préfectures, on n'arrive pas à collaborer, on n'arrive pas à communiquer. Et chacun dans son coin est réservé. C'est pas bien, ça ne peut pas nous donner le développement dans un pays. En manifestation foutue le 25 donc, ministère comme à Kilang, minna jamaa yo sensibilise au moins.
Moi, je ne suis pas pour la manifestation du 25 novembre. Je souhaiterais que les gens se tranquillisent, qu'ils laissent faire de manifestations. Parce que si quelqu'un sort pour manifester et qu'il arrive à être tué ou blessé, c'est lui qui perd. Moi, j'ai vu beaucoup de victimes lors des manifestations. Aujourd'hui, ce sont des gens qui souffrent. Ils n'ont aucune aide. La plupart d'entre eux sont couchés à l'hôpital. Donc, moi, je conseillerais à tout un chacun de rester à la maison. Au moins, là-bas, on serait un peu en sécurité. Volet société dans cette édition d'information. Ces derniers temps, le viol sur mineurs est devenu un phénomène très récurrent en Guinée. Ce fléau est souvent présent à Conakry et à l'intérieur du pays. Ce jeudi 19 novembre 2020, deux présumés violeurs ont été présentés à la presse à la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables de Dixine. Yayo Moubari et Ibrahima Paye Kamara nous signent ce reportage. Âgés de 25 et de 17 ans, ces présumés violeurs sont accusés pour abus sexuels sur mineurs. Les faits remontent depuis une semaine. Ils ont été présentés à la presse ce jeudi 19 novembre 2020 par la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables de Bellevue, avant leur transfert à la prison centrale de Conakry. À cette occasion, l'adjudant Sékou II Camara revient sur les circonstances de leur interpellation. Par rapport au cas de Bonfi, c'est une dame qui est dans la location d'une famille Camara qui avait constaté l'absence de sa fille qui jouait devant elle pendant qu'elle préparait. Quand elle a constaté, elle a demandé à sa grande fille « Où se trouve ta sœur ?» Sa sœur a dit « Écoute, ma jeune sœur est rentrée dans la maison avec un certain Lansana Camara qui serait son violeur. » Alors la maman est revenue, rentrée dans la maison, elle a appelé à 2 reprises sa fille. Sa fille n'a pas répondu. Sa fille était dans la chambre du jeune. Quelque temps après, la fille est ressortie. La femme a pris le courage de rentrer dans la chambre pour savoir pourquoi sa fille était rentrée là-bas. Elle a trouvé le jeune qui était en train de porter sa culotte. Elle a demandé, mais pourquoi monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait rentrer ma fille dans votre chambre? Alors, elle a crié, on nous a alerté, on a pris la jeep, on est parti le chercher. Par rapport au deuxième cas, à Sanoya, c'est une fille qui serait partie chercher des feuilles pour laver sa planchette du Coran. Alors, quand elle est partie, elle était accompagnée par l'une de ses copines. Alors, sa copine est montée pour cueillir les feuilles. Elle est restée en bas. Quelque temps après, le jeune là est venu prendre la fille par force, la faire rentrer parce que la fille était chez eux. Et il a fait rentrer la fille dans la chambre de sa maman même. Il a violé la fille. Ces deux présumés violeurs seront détenus en prison en attente de leur procédure judiciaire, une chose que le commandant adjoint de la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables a rassuré que ça se fera selon la procédure légale. Par rapport au reste de la procédure, vous savez que nous travaillons sous les auspices de monsieur le procureur. Le procureur de Dixine, de Mafanko, qui serait compétent par rapport au cas de Bonfi, et le procureur de Koya qui serait aussi compétent par rapport au cas de Sanoya, parce que ça relève de leur ressort. Alors, ils sont arrêtés, ils sont dans le violon. On attendait la communication pour qu'on puisse les transférer devant les différents procureurs. Interrogés sur ce sujet, ces deux présumés violeurs ont préféré garder le silence jusqu'à l'arrivée de leur avocat. Au moment où nous quittions les lieux, l'un des accusés et l'une des victimes encore sur le choc ont pris le chemin pour les juridictions étatiques. À cette occasion, l'une des mères des victimes de viol est revenue sur les circonstances dans lesquelles sa fille a été violée. Elle a aussi indiqué qu'elle a été victime de menaces de la part des proches du présumé violeur de sa fille. Suivi. Quand je l'ai amenée à l'hôpital de Matam, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas la toucher sans que les autorités ne s'impliquent. Alors, ils sont venus ici parce qu'on n'a rien trouvé comme preuve sur ma fille. Qu'ils vont nous amener chez les autorités, les parents du présumé violeur nous ont menacés. J'ai dit à mon mari de faire doucement parce que c'est une affaire de voisinage.
Quand on est parti à l'hôpital, ils nous ont dit qu'elle avait été violée, mais que ce n'était pas récent. Le jeune n'a pas reconnu, donc nous demandons aux autorités de rendre justice à qui le droit. Il faut dire, après la présentation des présumés violeurs, des femmes qui attendaient devant la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables ont exprimé leur colère contre les 2 jeunes interpellés. Suivez leur réaction. Parce qu'une mineure de rien de tout, comment un homme a violé? On va lui prendre. Elle se glorifie encore. Hein? Comment elle peut gâter la vie d'une mineure de rien de tout? Chers téléspectateurs, c'est cet élément de Yayo Moubari qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur la télé du 21e siècle. Au revoir.